Regarde cette caméra chasse 4G EasyCare IG300, plutôt sympathique, mais pourtant si on l'ouvre, il n'y a pas de touche. Comment on fait pour l'utiliser? Ah bah oui, grande question. Bah, c'est ce que je vais te montrer, hein. Il va te falloir un smartphone ou une tablette bien sûr, et puis bah, une carte SIM forcément. Allez, c'est parti, on regarde la vidéo. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir comment utiliser la caméra chasse EasyCare IG300. C'est une caméra chasse 4G, donc il faut une carte SIM. Je vous rappelle qu'elle est livrée avec une carte de chez Yacht Club, avec un certain volume de données qui va vous permettre de la tester partout en Europe. Yacht Club c'est pas mal, pourquoi? Puisque ça va se mettre sur le réseau qui va être le plus performant autour de chez vous. Donc ça va vous, soit selon où vous êtes, ça va pouvoir se mettre sur un pylône de chez Orange, ou soit capter le truc de chez SFR ou d'un autre réseau. C'est plutôt sympa. Bien sûr, si ça vous va pas, vous pouvez mettre la carte SIM de votre choix. Mais pour tester, je vous conseille de bien utiliser la carte qui est déjà dedans. Ça, vous verrez le fonctionnement. Alors avant de commencer, qu'est-ce qu'on fait? Un petit clic là, ici sur le j'aime, ça me motive. On s'abonne si c'est pas encore fait, et puis comme vous savez, la petite clochette, comme ça vous êtes au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Donc là, on va voir tout de suite comment ça fonctionne. Bien sûr, avant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis des piles, 8 piles. Alors j'ai mis des piles rechargeables, c'est des piles 1,2 volts en 3000 mAh. Dans le manuel, il conseille des piles alcalines. Moi j'ai mis des rechargeables, ça a l'air de fonctionner. Si c'est pas le cas, je vous le dirai lors du test. J'ai mis également la carte SIM, bien sûr. Donc je vous remonte. La carte SIM se met juste là, sur des petits doigts, et pour la sortir, il faudra une pince à épiler ou quelque chose pour la sortir. La carte, elle a une triple découpe. Donc si vous voulez utiliser votre carte SIM, pensez qu'il faut la version toute petite, et il faudra retirer avant le code SIM. Sinon, forcément, une caméra, n'importe quelle caméra 4G, hein, que ce soit une caméra de sécurité ou chasse, si vous avez mis une carte, un code, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, c'est parti. Ce qu'on va faire, on va télécharger l'application. Ça fonctionne avec une application gratuite sur iOS et Android. Donc, on va voir ça tout de suite. Vous voyez, là pour la France, page 26, il y a le QR code. Donc, disponible gratuitement sur Google Play pour Android et sur l'Apple Store si vous avez iOS, donc iPhone ou un iPad, si vous avez une tablette. Alors je vous montre ça tout de suite. Je déverrouille mon téléphone. Comment ça se passe? C'est très simple. Vous allumez l'appareil photo, vous vous mettez en face du QR code, il y a le lien qui apparaît, vous cliquez dessus. Voilà. Et ensuite, c'est soit vous avez besoin sur Android, soit sur iPhone. Vous voyez, tout est indiqué. Clique sur iPhone. Moi, je dispose déjà de l'application, donc ça ne me propose pas de la télécharger, mais juste de l'ouvrir. On va voir ça tout de suite, puisque moi j'ai déjà des caméras chasse qui utilisent cette application. Donc c'est plutôt sympa. Donc je fais tout de suite ouvrir. Et en haut, donc si vous n'avez rien, ça sera directement caché, vous n'aurez aucune caméra. Si vous en avez déjà, vous en avez déjà. On appuie sur plus pour ajouter une nouvelle caméra. Donc qu'est-ce qu'on a besoin? Soit installer des équipements 4G, soit installer des équipements Wi-Fi. Là, dans notre cas, c'est installer caméra 4G. Donc je clique sur 4G. Insert the SIM card, install the camera, install the antenna, then power on the device. The blue LED will light up after about 1 minute. Click Next. Voilà. Maintenant, on allume la caméra. Sur le premier, vous allez voir les LED qui clignotent. Est-ce qu'on les voit? Peut-être du plancher plus.
Hop là. Alors c'est pas facile, hein. Si vous êtes sur un bureau, ça va être beaucoup plus simple. Hop. Et j'allume. Voilà. Donc comme ça vous le dit au début, le rouge, ça veut dire que pour network indicateur, ça veut dire que pour l'instant il n'y a pas de réseau. Le 4G, quand il est rouge, c'est pas bon. Quand il est bleu, le signal est moyen, et quand il est vert, vous avez un super signal. Là c'est le cas. Là ça clignote, c'est ce que ça indique. Donc il faut aller sur lumière bleue éteinte, c'est pas les cas. Étape suivante. Hop. Scan the QR code on the camera to connect to your phone. Donc on va scanner, comme ça indique. Tac. Voilà, on est tout de suite dessus. Donc ça connecte. Déjà à 4-5%. Alors ça, bien sûr, il y aura besoin de le faire qu'une seule fois. Une fois que c'est fait, c'est fait. Enter the camera Voilà. name and address. Using default name and address can go to the next step directly. Alors caméra intelligente, moi je vais l'appeler EasyCare. G300. Comme je vous disais, j'étais dans un parc forestier en région parisienne. Donc c'est bon. On clique sur finir. Camera installed successfully. L'appareil Fully charge the camera a at été first ajouté use. avec succès. Donc on dit OK. Là vous avez la première image. Donc on est en ligne. Allez, on clique dessus. Voilà, vous me voyez, je suis déjà en face. On va aller dans les paramètres tout de suite. Nom de l'appareil, vous l'avez. Il est écrit en haut. Mode de fonctionnement, mode bidirectionnel. Ça veut dire qu'on peut aller dans les deux sens pour parler. C'est pour ça qu'il y avait de l'écho. Retournement d'image. C'est pour inverser l'image si vous mettez la caméra à l'envers. Bon, c'est pas le cas. Gestion du stockage, soit sur le cloud ou soit sur la carte mémoire. Donc moi je retire vidéo nuage. Espace disponible. Ah bah si on peut. Je vais garder quand même vidéo nuage. On va formater la carte mémoire. Format. Il faut toujours formater hein, lorsque vous avez une nouvelle carte mémoire dans une nouvelle caméra chasse. Donc on patiente. Voilà, c'est fini. On retourne en arrière. Hop. Intervalle de déclenchement. Toutes les minutes. Bon, moi je vais mettre le minimum. Toutes les 10 secondes. Toutes les 5 secondes. Fréquence d'alimentation. Soit vous voulez en 50 Hz, soit en 60 Hz. Moi je mets en 50 Hz puisque je suis en France. Alors les deux fonctionneront. Si vous avez besoin de filmer là l'écran en France en 50 Hz, ça sera beaucoup mieux. Détection d'activité. Donc soit vous avez une sensibilité haut, milieu, faible. Je laisse sur milieu. Temps d'enregistrement, 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Je vais laisser 5 secondes pour l'instant pour pas consommer toutes mes données. Alors, fréquence d'alimentation, on l'a déjà vu. Indicateur LED, ouvrir ou fermeture. Donc ça veut dire allumer ou fermer. Heure synchronisée. Alors voilà, on va synchroniser avec le téléphone. Voilà, tac. Délai de réessai de connexion. Si ça fonctionne pas, ça va réessayer toutes les heures. Alors ID, c'est le nom du fabricant. Fabricant EasyCare, IG300, la version du firmware, la version du module. On peut regarder s'il y a une mise à jour. Alors, voulez-vous mettre à jour? Bah oui, on va faire une mise à jour. Je sais plus sur quoi j'appuie. Je fais bien sûr. Nécessite plus de 30% de batterie. Donc mes batteries rechargeables, ce n'est pas suffisant, donc on fera une mise à jour plus tard. On retourne en arrière. Je vais couper le son. Voilà, là j'ai coupé le son. Là vous avez plusieurs
Là, vous coupez le son juste ici. Là, vous faites une photo. Tac, j'ai fait une photo. Là, c'est pour parler. Attention. Vous voyez, c'est pour parler si vous êtes sur place. Imaginez un individu rentre chez vous. Vous lui dites, hop, sors de chez moi, toi. Ou alors, vous rappelez votre chien, rentre à la maison. Enregistrement. Là, j'enregistre en direct ce que la caméra passe. Vous voyez qu'on voit en direct. Hein. Là, je suis devant, mais si j'étais dans un autre pays, au moment que j'ai du réseau, c'est bon. On appuie là-dessus, ça s'arrête. Si on voulait mettre en grand, on appuie là-dessus, on l'a en grand. Donc du coup, ça veut dire on le tient par là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, c'est pour la fameuse vidéo nuage, le cloud. Tac. Alors le cloud, je pense qu'il doit être payant. Je regarderai, je l'ai pris pour l'autre, je l'avais prise. Mais à chaque fois, si vous avez 5 caméras, il faut payer 5 abonnements. Vous n'êtes pas obligé de le prendre. Là, ça enregistrera sur la carte mémoire. En haut, vous avez le pourcentage de batterie. Donc vous voyez, je suis à 24%. Mes piles rechargeables, c'est pas bon. Le signal, bah, il n'est pas terrible. Hein. La 4G, je vois que j'ai que 2 carrés. Et là, ça montre qu'il n'y a qu'une personne qui est en train de visualiser. Vous pouvez partager la connexion pour être plusieurs à pouvoir l'utiliser. Par exemple, vous voulez que votre copain ou votre copine puisse voir également ce qui se passe. Votre père, votre mère, votre soeur, ce que vous voulez. On retourne en arrière. On peut aller aussi là. Ça permet d'avoir les alertes dès que ça passe devant. Ou là, c'est pour les désactiver. Pour pas être embêté. Si on clique tout en haut, on a les différences, le numéro UID. On a le mode de fonctionnement. On a les autorisations à partager. On a le service cloud, service gratuit. Tiens, on va aller voir. Je pense que gratuit. Donc voilà, on l'a gratuit pendant 30 jours si on veut. EasyCare, IG 3 ans. Donc là, je vais pas l'activer tout de suite puisque là, bon bah, je vais avoir que des oiseaux, pas d'animaux très sauvages, puisque je suis sur Paris. Donc je l'activerai plus tard. Mais vous avez deux types différents. Soit avec le cloud déclencheur d'événements, ça enregistre du cycle de 30 jours. Soit déclencheur d'événements. C'est quoi la différence? Bah, je pense qu'ils ont oublié de traduire un truc, je sais pas, c'est bizarre. Bon, et si vous voulez vous abonner, c'est en bas, s'abonner à un service. Tac, c'est parti, on retourne en arrière. En tout cas, voilà comment que ça se passe, Yukon. Vous voyez, ici, alors si vous avez plusieurs caméras, hein, c'est pratique, puisque vous voyez tout ce qui se passe en direct. Alors, je peux vous montrer ailleurs, une autre caméra. J'ai peut-être pas beaucoup de réseau là. Parfois, il faut fermer l'application et la rouvrir. Hop. Alors je suis aussi en train d'enregistrer la capture vidéo. Voilà. Là je surveille un coin avec, vous voyez comment que ça se passe quand il y a eu quelque chose sur le cloud, sur la nuit, la journée. Voilà. Bon pour l'instant il n'y a rien d'enregistré, vous voyez, je suis en ligne. On pourrait la désactiver. En tout cas, il faudra recharger les piles avant de faire plus. Voilà, j'espère que c'est clair pour cette présentation. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser. Je vous répondrai en commentaire et puis dans quelques temps, je vous montrerai comment ça fonctionne. Vous voyez, là le net, le 4G, on a du bon réseau. On est en vert. Voilà. Alors peut-être des petites précisions au niveau des touches. Complètement à droite, c'est off, ça veut dire que c'est éteint. On le bouge d'un cran. Photo. Là, vous pourrez faire que des photos. Et si vous voulez faire que des vidéos, c'est là. Vous ne pourrez pas le choisir avec un logiciel. Avec le logiciel. Donc, pensez à sélectionner si vous voulez faire que des photos ou que des vidéos avant d'utiliser la caméra. Bon, je sais pas, ils auraient pu le faire logiciellement, ça aurait été plus sympa, non? Bon, vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire. En tout cas, ce qui est important, c'est les LED. 4G. Elle doit être bien. Oh, s'il passe au rouge, plus de réseau. Pourquoi? En fait, il n'y a plus de piles. C'est tout simplement ça. Ah oui, c'est le gros défaut. Si vous utilisez des piles, ça va pas durer longtemps, donc il faudra mettre un panneau solaire. Ça, je vous montrerai ça dans le test complet, mais déjà, si vous allez voir sur la fiche, sur mon site internet, je vous mettrai des liens pour des panneaux solaires qui sont compatibles.
Alors autre chose aussi, le bouton reset. Vous utilisez soit un trombone ou ce qui est fourni avec. Vous restez appuyé pendant 3 secondes, vous entendrez tudut, et hop, vous aurez fait un reset. C'est aussi simple que ça. Ici, j'ai déjà positionné la caméra chasse à plusieurs endroits et je vais vous montrer quelques petits exemples. Donc vous voyez, j'ai mis un panneau solaire, sinon la caméra, franchement, elle ne tient pas du tout. Alors, petit exemple, quand on la ligne, au départ c'est rouge, on attend un peu avant que le signal 4G n'apparaisse. On attend un peu, parfois le signal n'arrive pas. Parfois ça passe au vert, mais même en vert, le réseau va pas être franchement terrible. Donc je pense que le voyant n'est pas terrible, c'est mieux de voir sur l'application Lucon. Donc là il est passé bleu. Vous voyez je pars. Alors à gauche je mets une caméra chasse et à droite il y a une caméra chasse également. Vous êtes habitué à mes vidéos, donc vous reconnaissez ce coin là. Comme il y a pas mal de sangliers, d'autres animaux qui se promènent, je préfère bien voir ce qui se passe autour, donc je positionne plusieurs caméras. Vous allez me voir partir, donc regardez, il est 19h50. Et là, quelques sangliers sont là, il est 21h20. Vous voyez, moins de 2 heures. Juste au bout, j'arrive en quad. Donc ceux qui disent qu'il faut pas laisser d'odeur, qu'il faut pas faire de bruit, bon, ils rêvent un peu. Il y a la théorie, il y a la pratique. Alors regardez bien quand même hein, les petites lumières, comme ça vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Je vais laisser juste un bout. Vous voyez à gauche donc la caméra que je mettais, et à droite on voit qu'il y a un éclairage. Il y a également une autre caméra. Ça fera l'objet d'autres vidéos qui vous montreront pourquoi il y a une caméra juste à cet endroit-là. Donc la nuit, hein, ça fait un flash, mais le flash n'est pas visible, hein, je le répète. Mais, le flash est visible juste parce que c'est une caméra infrarouge qui filme à l'autre côté. Donc là, du coup, on a l'impression de voir une lumière, un gros spot. Mais à l'œil nu, on voit rien du tout. Voilà une petite image, enfin une vidéo pour vous montrer ce que ça donne la journée. Donc les images, c'est les images vidéo, ce sont de la 2K. Donc voilà, 2K, c'est 2560 par 1440 pixels. Voilà, c'est plutôt pas mal. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que si vous avez du réseau, vous pouvez voir ce qui se passe sur le terrain. Et ça, c'est plutôt sympa. Et ce qui est sympa également, si c'est pas encore fait, c'est de me mettre un petit j'aime. Ça me motive, de vous abonner si c'est pas encore fait, puis la petite cloche, hein, vous le savez maintenant, ça permet d'être averti dès que je sors une nouvelle vidéo. Donc je vais tester la caméra vraiment à pas mal d'endroits avant de vous sortir un test complet. Bien sûr, il va y avoir de nouvelles vidéos, et puis je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos. Salut!